Alors, pour conclure, on peut aller regarder la vraie interface consumer de Java Util Function pour se rendre compte qu'effectivement, elle a une méthode accept, mais qu'elle a une méthode Anzen qui permet de chaîner des consumers et qui ressemble tout à fait à la méthode que l'on a écrite ensemble. On peut aller regarder l'interface prédicat. Dans l'interface prédicat, j'ai bien sûr une méthode test, mais j'ai aussi une méthode AND et une méthode negate, qui sont exactement les méthodes que l'on a écrites ensemble, et également une méthode OR et une méthode factory isEqual, qui permet de créer un prédicat qui va comparer les objets qu'on lui passe en paramètres à une référence qui, elle, est fixée. On peut aussi aller regarder l'interface comparator, cette fois-ci la vraie interface comparator. On ne va pas la regarder ensemble, on va juste regarder la liste de ces méthodes, et on se rend compte que dans cette interface comparator, on a toute une collection de méthodes par défaut et de méthodes factory qui nous permettent de créer des comparators et de combiner des comparators ensemble. Et puis on peut regarder une dernière interface dont on n'a pas parlé, qui est l'interface fonction. Cette interface fonction, elle a bien sa méthode apply, mais elle a également des méthodes qui permettent de faire de la composition de fonctions, la méthode compose, une méthode qui s'appelle Anzen qui permet de faire du chaînage de fonctions, et une méthode factory qui permet de construire la fonction identité. Les méthodes statiques et les méthodes par défaut, c'est une possibilité technique qui a été introduite en Java 8, donc très tardivement dans l'histoire du JDK. Et bien, malgré ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui massivement utilisé, universellement utilisé, à la fois pour designer des API, et au premier rang desquels, bien sûr, les API du JDK, mais également les applications. Donc c'est deux techniques qu'il faut vraiment bien comprendre si on veut pouvoir développer des applications aujourd'hui.